Pourquoi les routes nationales ne font-elles pas l'objet de réhabilitation jusqu'à maintenant? Adjoint Jane Narville, ancien ministre des Travaux publics, a interpellé les dirigeants actuels sur la situation des routes nationales à travers le pays. À l'instar des étudiants de l'école polytechnique, ceux de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université d'Antananarivo se sont également mis en grève générale aujourd'hui pour exiger le déblocage de leur bourse de 5 mois. Dans l'actualité internationale, les États-Unis accusent la Russie d'avoir eu recours à un agent chimique, la chloropicrine, contre les forces ukrainiennes en violation de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, selon un communiqué mercredi du département de l'État. Le Kremlin a qualifié jeudi d'infondées les accusations américaines. Pourquoi les routes nationales ne font-elles pas l'objet de réhabilitation jusqu'à maintenant? Adjoint Jane Narville, ancien ministre des Travaux publics, interpelle les dirigeants actuels sur la situation des routes nationales à travers le pays. Quels sont les freins à la réhabilitation des routes à l'heure actuelle? Si les fonds sont disponibles, utilisez-les. Les passations qui ont été faites à l'époque sont claires à ce sujet. En janvier 2022, le Premier ministre avait en effet fait état d'une trésorerie de près de 600 milliards AGR du fonds routier. Nous avons le fonds routier qui dispose de près de 600 milliards AGR à l'heure actuelle. Mais le fonds routier ne doit pas être gaspillé. Il est erroné de dire que l'État est en banqueroute et ne peut pas payer les travaux réalisés par les entreprises. Nous avons de l'argent, mais nous n'allons pas dépenser les deniers publics n'importe comment. Il y a des travaux fictifs pour lesquels certains réclament de l'argent. Les fonds sont donc disponibles, mais les routes nationales sont délabrées. Les usagers se plaignent, le trafic est au ralenti, le quotidien des usagers des routes nationales est ponctué de nids de poules, de boue et d'accidents. L'Union européenne s'interroge. C'est bien de construire des routes. Mais nous, en tant que partenaires qui avons contribué à améliorer le réseau routier de Madagascar, qui est loin d'être suffisant, nous sommes régulièrement frustrés de voir que depuis des années, le fonds d'entretien routier n'a pas les moyens d'entretenir ce réseau. La dégradation des routes s'est accentuée depuis que les chefs de l'exécutif avaient décidé de geler le fonds d'entretien routier en novembre 2020 pour des raisons indéterminées et d'ouvrir une enquête. Jusqu'à maintenant, les résultats de cette enquête sont attendus. Aucune cause précise n'est invoquée. Il y a juste des rumeurs qui circulent concernant d'éventuels détournements de fonds effectués par le précédent gouvernement. Il y a un commissaire aux comptes qui contrôle les fonds du fonds routier. Les gestionnaires du fonds routier n'ont pas songé depuis, pour ne citer que le secrétaire exécutif. S'il y a eu détournement de fonds, pourquoi ces personnes ont-elles été maintenues à leur fonction? La version de l'existence de marchés fictifs a ensuite été véhiculée. Des inspections faites tout au long de 2020 n'ont pourtant pas révélé l'existence de marchés fictifs. Il en a été de même en 2021. Nous sommes surpris d'entendre l'existence de marchés fictifs. Par ailleurs, on parle aussi de marché de gré à gré. Alors que j'étais encore ministre, je n'ai jamais passé un seul marché de gré à gré. Jusqu'à maintenant, j'attends le résultat des enquêtes qui ont été effectuées 2 ou 3 fois. Suite au blocage du fonds routier par l'exécutif, des entreprises n'ont pas été payées et ont perdu leur confiance en l'État, un autre facteur qui complique la réhabilitation des routes. À l'instar des étudiants de l'école polytechnique, ceux de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université d'Antananarivo se sont également mis en grève générale aujourd'hui dès 8 heures du matin suite à l'expiration du délai de 72 heures accordé aux autorités pour débloquer leur bourse de 5 mois. Des affrontements ont éclaté entre les étudiants et les forces de l'ordre présentes sur les lieux et ont perduré pendant plus de 5 heures.
Rappelons que ces étudiants de l'université d'Antananarivo se sont mis en grève pour revendiquer le déblocage de leur bourse de 5 mois plus équipement par le ministère compétent au lieu de la bourse de 3 mois prévue selon le calendrier publié par ce dernier. De plus, les étudiants soulèvent également des préoccupations concernant les réclamations relatives aux bourses des années académiques 2021-2022 et 2022-2023 qui sont restées sans réponse jusqu'à ce jour, ainsi que l'amélioration des infrastructures et de la qualité de l'enseignement à l'université d'Antananarivo. Nous, étudiants de l'université d'Antananarivo, n'acceptons pas de ne percevoir qu'une bourse de seulement 3 mois, car cela fait déjà 5 mois que nous avons entamé nos cours. Nous attendons donc une bourse couvrant cette période de 5 mois, ainsi l'équipement. De plus, nous déplorons la pénurie d'eau qui sévit dans l'université, notamment dans les laboratoires et les sanitaires. Nous exigeons également le rétablissement du Wi-Fi, car cela fait plusieurs mois que nous n'avons plus accès à ce service vital pour nos recherches. Ces étudiants réclament également l'augmentation du montant de leur bourse qui ne correspond plus à l'augmentation actuelle du coût de la vie. Selon les explications, ils ont déjà entamé des dialogues avec les autorités compétentes, mais ces démarches n'ont pas abouti. Ils mettent en garde que leurs revendications vont s'intensifier et qu'ils ne cesseront que lorsqu'ils auront obtenu une réponse satisfaisante. Outre les étudiants à A4, les revendications des étudiants de l'école polytechnique se poursuivent et se renforcent également. Ces étudiants expriment les mêmes revendications. Le montant total des fonds publics détournés l'année dernière s'élève à 35,7 milliards d'AGH, a révélé le pôle anticorruption lors de leur présentation des réalisations de l'année précédente, mardi dernier à 67 hectares. Selon le rapport, les pratiques de corruption à Madagascar persistent et les pouvoirs législatifs et exécutifs, les forces de sécurité ainsi que les acteurs du secteur de l'agriculture et de l'élevage restent parmi les principaux acteurs de ces actes. En 2023, le pôle anticorruption a traité 316 affaires impliquant 1346 personnes. Parmi elles, 1110 ont été libérées sous caution, 112 sont sous contrôle judiciaire et 124 ont été placées en détention provisoire. Les charges retenues contre ces 1346 individus sont variées. 27% sont accusés d'abus de pouvoir, 14% de pots de vin, 13% d'escroquerie et d'usage frauduleux, 12% de corruption passive et 10% de détournement de fonds publics. Il n'y a pas suffisamment de soutien financier de la part du gouvernement pour promouvoir le monde de la recherche scientifique dans le pays, ce qui freine le développement du secteur de la recherche, a déclaré aujourd'hui l'ACE ou Association des chercheurs enseignants. Le budget de l'État alloué à ce secteur est encore inférieur à 1%. Outre le manque de matériel de recherche, il y a également peu de chercheurs. Les soutiens des dirigeants à la recherche restent encore insuffisants. Dans d'autres pays, le budget alloué à la recherche va jusqu'à 10%, tandis qu'à Madagascar, il demeure inférieur à 1%. Selon les données les plus récentes, ce chiffre est même tombé à 0,01%. Cela représente un faible investissement pour répondre aux défis scientifiques auxquels Madagascar est confronté. De plus, le nombre de chercheurs reste également inférieur. Il est donc impératif d'augmenter le nombre de chercheurs formés dans les universités et les institutions scientifiques, afin que la recherche puisse réellement contribuer au développement de Madagascar. Le développement du pays est lié au domaine de la recherche scientifique, ce qui en fait une priorité à favoriser, selon les explications. Notre rôle consiste à rechercher des solutions aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux. Avant de prendre des décisions, il est crucial de s'appuyer sur des données fiables. C'est là que réside l'importance de la recherche scientifique. Elle est essentielle pour garantir une prise de décision efficace en vue du développement de Madagascar. La première réunion ordinaire des chercheurs enseignants de cette année s'est tenue aujourd'hui à Apangenombi. L'un des points majeurs qu'ils ont abordés était la nécessité d'accorder une attention particulière à l'environnement de la recherche à Madagascar, notamment en améliorant les matériels et en augmentant le financement des chercheurs malgaches. La 10e édition du salon ITM ou International Tourism Fair Madagascar sera particulière cette année.
Selon le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, plus de 100 opérateurs étrangers dans le secteur du tourisme sont attendus pour cet événement. De manière inédite, cet événement sera également accompagné de la promotion de l'artisanat malgache avec la tenue de la première édition de l'IHM ou International Handcraft Fair Madagascar. Pour les événements ITM et IHM, sur les quelques 400 opérateurs participants, 300 travaillent dans le secteur du tourisme et sont dans le secteur de l'artisanat. Environ 100 opérateurs étrangers venant de plusieurs pays sont également attendus pour ces événements. Dans le cadre de l'Eductour, de nombreux importateurs de produits artisanaux se rendront également à Madagascar ce mois de juin pour rencontrer des opérateurs malgaches qui sont reconnus pour leurs compétences et la qualité de leurs produits. Cet événement sera l'occasion de trouver et d'établir des partenariats à l'échelle internationale pour pouvoir atteindre l'objectif d'accueillir environ 1 million de touristes étrangers d'ici 2028, a souligné le ministre. Dans notre stratégie pour atteindre l'objectif d'1 million de touristes d'ici 2023, nous avons entrepris d'explorer de nouveaux marchés, notamment celui de l'Europe de l'Est que nous avons ouvert. Pour cette année, nous avons également élargi notre présence en direction de l'Inde. De nombreux opérateurs indiens du secteur de l'artisanat et du tourisme viendront à Madagascar lors de cette 10e édition de l'ITM et de la première édition de l'IHM. Notre prochain marché cible est celui de l'Afrique. C'est pourquoi nous avons invité la Côte d'Ivoire à participer à ces salons. Les accords de coopération entre l'Office national du tourisme de Madagascar, le ministère du tourisme et de l'artisanat, ainsi que de nombreux autres partenaires ont été officiellement signés aujourd'hui pour la réalisation de ces événements. Parmi les signataires figure également Cool TV FM en tant que partenaire média. La 10e édition de l'ITM et la première édition de l'IHM auront lieu simultanément à la CCI IVAT du 20 au 23 juin prochain. Le gouvernement n'a pas de politique claire pour soutenir les jeunes et stimuler le secteur de l'emploi. Ce sont plutôt les entreprises privées qui organisent des concours pour offrir des opportunités aux jeunes et favoriser le développement de l'emploi à Madagascar. Le chômage constitue un problème majeur dans le pays, touchant particulièrement les jeunes et contribuant à la pauvreté généralisée. En effet, le taux de pauvreté est de 72,5% en 2018 et a augmenté pour atteindre 81% 10 ans plus tard, en 2022. Les statistiques révèlent une hausse du chômage. 70% des jeunes âgés de 15 à 30 ans sont sans emploi. Cette situation est également exacerbée par la tendance des jeunes entrepreneurs à se tourner vers le secteur informel. Ainsi, l'organisation de ce concours vise à encourager les jeunes à s'engager dans le secteur formel. Les conditions requises pour participer à ce concours comprennent des entreprises créatrices d'emplois, axées sur l'innovation et génératrices de réalisation pour le développement durable. De plus, les entreprises doivent être en conformité avec les réglementations du secteur formel, car notre objectif est de promouvoir le secteur formel à Madagascar, ainsi que l'égalité des sexes. Selon les explications, seules les entreprises de moins de 4 ans ou celles nouvellement créées ce mois-ci sont éligibles pour participer au concours. Et seuls les jeunes opérateurs malgaches ont le droit d'y participer.